La famille, c'est lui là qui est Corolla là, non? Ok, champion. Tu sais, on ne se connaît pas. Tu as ton monde à toi. Pas ton monde, c'est les buzz. Et moi, j'ai mon monde politique. Tu as fait une vidéo, tu as parlé de moi. Je respecte ton choix parce que tu es dans les buzz. Donc, quand tu parles de moi, c'est normal. Voilà, mais la partie qui m'intéresse, c'est que tu as dit, tu ne me connais pas. Tu vois, dans tout ce que tu as dit, la partie qui m'intéresse, là où tu dis que tu ne me connais pas. Ça m'intéresse parce que ce que tu dis, c'est vrai, tu ne me connais pas parce que je ne suis pas dans votre monde. Il y a un monde de buzz en Côte d'Ivoire et il y a un monde politique. Toute la Côte d'Ivoire, toutes les personnes qui suivent la politique de près, ils savent qui est le soldat des Babou. Et ceux qui font le buzz, qui sont ancrés dans le buzz, ne savent pas qui est le soldat des Babou. Et ça, c'est normal. Tu vois. Mais par contre, Alassane Ouattara sait qui est le soldat des Babou. Ça, c'est le plus intéressant parce que c'est lui qui est mon adversaire. Toi, tu n'es pas mon adversaire. Moi, tout ce qui m'intéresse dans ce débat-là que tu viens de créer, parce que quand je regarde, quand j'ai vu la vidéo où tu as parlé de moi, je suis allé regarder un peu tes contenus. Je vois que tu parles de la vie des gens, toi tu connais la vie des gens. Ok, il n'y a pas de souci. J'aimerais également que tu expliques aux Ivoiriens quel genre de pro tu as été. Ce que je veux dire, c'est que il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Si tu as été pro ou si tu n'as pas été pro. Et puis tu as été pro pendant combien de minutes? Tu as signé ton contrat à quelle heure? Et puis ton contrat là, ça s'est arrêté à quelle heure? Chef frère, arrête de mentir aux gens parce que j'ai vu beaucoup, la plupart des gens qui font des vidéos sur toi, les gens disent oh, Corolla, l'ancien pro, mais champion. Faut dire la vérité aux gens. Tu as été pro pendant 12 minutes. Tu vois, quand tu as signé ton contrat là, tu as joué pendant 12 minutes dans toute ta carrière professionnelle. 12 minutes de pro. Ça là, c'est pas pro. Tu as joué seulement que 12 minutes. Et j'attends ici Corolla pro. Chef frère ivoirien, lui là, ce qu'on appelle football là. C'est-à-dire, le championnat, c'est 30, normalement, Ligue 2, je crois, c'est 34 matchs. 34 matchs. Ligue 2. Je crois bien, hein. Et lui, en tout cas, c'est 34 matchs. Et lui, il a joué dans les 34 matchs là. Il a joué seulement que, je crois, 2 matchs où il a été remplaçant, il était sur banc. Et à la fin du match, où il restait 6 minutes là. Et lui, on donnait un peu de temps de jeu, 6 minutes. Dans les 6 minutes, là, il a été balance, c'est-à-dire il n'a rien créé. Le coach a vu qu'il n'avait pas le niveau. Deuxième match, ils l'ont testé encore pour voir. On dit, bon, comme c'est la première fois, il y a peut-être la pression. Deuxième fois, il était encore bala. Dans les balas, là, il était le plus bala. Donc, 6 minutes qu'il a joué, ça fait au total 12 minutes de toute sa carrière. Quand le coach a mis dehors, là, même l'équipe B de Paris FC, il n'a pas goûté un match. Parce que quand il est bala, normalement, quand tu ne te retrouves pas, on t'envoie l'équipe B pour que tu puisses exercer un peu, tu vois, non? Pour voir, pour te retrouver. Mais même l'équipe B, là, mais il y a touché ballon sur terrain, là, tu ne l'as pas fait. On va aller en profondeur. Parce que moi, j'aime les profondeurs. Ton contrat, où tu as joué 12 minutes, ton contrat professionnel, où tu as joué 12 minutes dans toute ta carrière footballistique, là, tu l'as signé en 2016. En juin 2016. Alors, voici la première photo. Voici la photo où tu as signé ton premier contrat. Et là, tu as fait croire aux Blancs que tu avais 20 ans. Champion, là, tu as fait croire aux Blancs que tu avais 20 ans. Ok, quand tu regardes, toi, tu as au moins 35 ans. Ou peut-être même 38 ans. Tu as fait, et puis c'est ça qui t'a tué. Et c'est pour cela que je vais profiter pour donner conseil à nos frères qui vont jouer au football en Europe. Quand vous partez jouer au football, là, quand vous arrivez et que vous savez que vous allez dépasser les 28 ans, les 30 ans, là, cherchez du boulot. Parce que là, quand tu dépasses, là, ton corps ne peut plus supporter. Et c'est ça qui lui l'a tué. C'est ça qui l'a tué. Parce qu'il était en U15. C'est-à-dire, en U15, là, il a fait croire aux gens là-bas que lui, il avait 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis le gars sur le terrain. Ils l'ont mis sur le terrain. Avec les enfants de 15 ans, le gars, il avait au moins 28 ans. Pendant cette période-là. Il a commencé à cogner les petits là. Jeter les enfants de 15 ans là, à gauche, à droite. Donc, ils l'ont laissé à l'école. Il a joué combien de matchs même? Est-ce qu'il a joué des matchs même? Non, c'était à U19. Ouais. À U19, en U19, il avait déjà les 30. Dans les 30 ans, 38 ans là. Voilà, là, il est parti frapper les petits en U19, les petits de 19 ans là. Il a commencé à les cogner. Regardez la photo. Là, il avait 19 ans. Ça, c'est en U19. La première fois qu'il a été surclassé pour aller jouer avec l'équipe B, c'est-à-dire l'équipe B de Paris FC, là, où tu as été surclassé, là. Voici là.
La première photo où tu as été surclassé. Si je mens, faut dire je mens. La première photo, là, où tu as fait croire que toi, tu avais 17 ans, là. Quand vous me regardez, le mot, il a au moins 38 ans, 35 ans. Donc, il a menti au blanc pour dire que lui, c'est un jeune, c'est un enfant, déjà, c'est doy. Il a commencé à cogner les enfants, là. Donc, ils ont surclassé l'envoi en B, là-bas. Mais en B, il n'a pas joué. Bah, le dia encore. Tu vois que, toi, moi, si on parle de mouvement, faire des choses, tu ne peux pas champion. Donc, il a joué seulement que 12 minutes dans toute sa carrière professionnelle. On va aller en profondeur, chers frères, chers camarades. On va aller en profondeur. Parce que si le Parlement dit non soldat, ce que tu dis là, faut apporter des preuves. Donc la photo que je vous montre ici là, c'est la première fois. La tête que j'ai encerclée là, c'est lui qui est là, Yannick Bessi. C'est lui qui est là. C'était la première fois qu'il a été surclassé. Quand vous le voyez là, il avait 17 ans. Tu vois, il avait 17 ans. Il a fait croix blanc qu'il avait 17 ans. Il a cogné les petits là, ils l'ont surclassé pour aller jouer l'équipe B de Paris FC. Voilà. Donc, ça c'était, cette photo-là, ça c'était en 2016, où il avait signé son contrat. Ça c'était en 2016, où il avait signé son contrat. Il a fait croix blanc qu'il avait 20 ans. Là, regardez-vous, mais il y a un problème. Le gars, il a au moins 38 ans, il fait croire qu'il a 20 ans. Après son âge, il a rattrapé. Et là, il avait 18 ans, 6 ans. Ça l'a rattrapé. Donc, c'est lui qui est là. Voilà, quand il signe son contrat. Maintenant, on va essayer de... Alors, je vais vous lire un petit test que vous allez voir, vous allez retrouver sur Internet si vous faites des recherches. L'ancien pro Yannick Bessi veut qu'on le repère rapidement. Là où il a été chassé, ils l'ont chassé, il est parti à Lannion, un club de, je ne sais pas, 5e division. Un pro qui tombe en 5e division. Il n'a plus de club. Il est parti en 5e division. Il a signé contrat professionnel, il a joué 12 minutes. Ils l'ont chassé, ils ont déchiré son contrat. Il est parti en 5e division. Aucun club ne voulait de lui. Voilà. Parce qu'ils ont vu. On dit, tiens, lui là, tiens. Il peut rien créer, il est parti en 5e division. Alors, chers frères, l'ancien pro veut qu'on le repère rapidement. L'ancien pro. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, après avoir fait ses classes avec les U17, puis les U19, de ce club de la capitale, dont on veut parler de Paris FC. On parle de Paris FC là. Voilà, il a fait les U17, U19. Yannick Bessi a signé son premier contrat pro à 20 ans. C'est ce qu'il disait. Il a signé son premier contrat pro à 20 ans. Alors qu'il venait d'être surclassé en CFA. CFA, c'est en 20, hein. C'était CFA, c'est-à-dire, c'était, je crois, c'est Coupe nationale, je ne sais pas comment on appelle ça, mais attends, je vais voir s'ils ont mis ça ici. Bon, ceux qui sont dans le monde footballistique en Europe, en France, surtout en France, ils savent ce qu'on appelle le CFA. Voilà, je crois que c'est CFA, c'est un championnat où, tu vois, il y a l'équipe A. Et puis l'équipe B, bon, l'équipe B joue. L'équipe B, dans CFA, c'était l'équipe B. Voilà. Alors qu'il venait d'être surclassé en CFA. Mais cette carrière professionnelle 2016-2019 a vite pris fin. Lui qui a fait l'article, il est méchant. Lui qui a fait l'article, il est méchant. Il dit quoi? Mais cette carrière professionnelle 2016-2019 a vite pris fin. 211 minutes en national pour 7 rencontres. Et 11 minutes, moi il a dit 12 minutes. Moi je lui avais donné 12 minutes. En réalité, il a joué 11 minutes disputées en Ligue 2. Avec 2 apparitions, rien de plus. Le mec qui a fait le mal méchant sien. Moi il avait donné 12 minutes, le gars lui a donné 11 minutes en Ligue 2. En Ligue 2 là, il a juste marqué 11 minutes avec 2 apparitions. C'est-à-dire on a mis, on lui a donné 5 minutes. Et allez, il a fait, il faut rien. Quand tu as dit non, lui, il faut rien. Attends. Bon, prochain match, on lui donne encore 6 minutes. On lui dit encore, on a donné 5 minutes. On va essayer de donner 5 minutes pour voir. On a donné 5 minutes, on va essayer de donner 6 minutes pour voir. 6 minutes, oh, voilà, ils ont déchiré son contrat. Toi, tu veux parler de moi. Champion, on n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas le, tu vois, on n'a pas la même vision des choses. Tu es dans ton monde du buzz, reste dans ton monde du buzz. Ne viens pas chercher les gens qui peuvent tout déballer sur toi. Mon frère, ta carrière professionnelle footballistique a échoué parce que tu as menti sur ton âge. Et ça, toi-même, tu le sais. Voilà. Quand tu étais en U19, tu devais avoir dans les 35 ans. Toi, tu as fait croire que tu avais 19 ans. Et c'est ce qui t'a rattrapé. Avec tes 38 ans, quand tu arrives avec l'équipe A de Paris FC, on te donne les 5 minutes là. Mais ton vrai âge est sorti. Demande à Taïwo Taï.
Demande à Taïwo Taï. Mais Taïwo Taï, il a prouvé pendant au moins une saison. Avant que son âge va le rattraper. Mais toi, ton âge t'a rattrapé vite, vite. En moins de 5 minutes, ton âge t'a rattrapé. Quand tu as derrière moi, vaurien. Deuxième match, moi, là, vaurien a déchiré ton contrat maintenant. Tu as fait 2 apparitions. Puis on parle de pro. Pourquoi les gens disent non, il est un pro? Il n'a jamais été pro. Il a juste seulement fait 2 matchs. Donc, chers frères, chers camarades, monsieur Yannick Bessi, moi, soldat, enlève-moi dans tes buzz. Reste avec tes gars que tu aimes faire le buzz. Moi, évite-moi. Ok? On est ensemble. Le vieux dit n'a pas déjà. Vous êtes là, dit qu'il a déjà. Le vieux dit que voici ses 5 doigts. Il montre, il montre. Vous dites que c'est bleu, que là, c'est doré. Bon, le vieux n'a pas déjà. Ou il a déjà. Les Français ne sont pas prêts. Les Français là, eux tous sont gamés, disent que le vieux a déjà. Et si le vieux n'a pas déjà là, il n'a qu'à sortir, il va aller moyen carba. Et ils vont voir quelque chose. Donc, le vieux aussi est là. Il n'est pas allé moyen carba. Les gars, on va dire la vérité. Le vieux Netanyahou, il a déjà oui ou non. Toutes les vidéos qui sortent là, c'est IA ou bien c'est vrai. Ou bien c'est montage. Ou bien c'est ancienne vidéo. Ils sont en train de ramener pour dire c'est une nouvelle vidéo. On écoute cette vidéo là jusqu'à la fin. Famille! En faisant quelques recherches, cette image a été tirée d'une vidéo que je vais vous montrer. Donc là, regardez les personnages. Là, la traduction en français. Donc, briser ceci est la preuve maintenant que Benjamin Netanyahou est toujours en vie. Il rencontre des officiers de Tsahal dans un lieu secret. L'information concernant la mort de Netanyahou est une fausse information. Avec Benjamin Netanyahou habillé tout en noir. Regardez la mèche de la fille. Bref, vous allez voir, c'est flagrant. Et à la fin d'une vidéo qui a été postée il y a 7 ans, elle date de 2019. Je vous laisse regarder la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai coupé. On prend que la fin. Et là, regardez. Hop, je mets au ralenti. On retrouve les 3 personnages avec la caméra d'un autre angle. Les mêmes habits, les mêmes postures, la même mèche. Donc pour moi, et ça n'engage que moi, je suis persuadé qu'il est décédé et qu'aujourd'hui, ils savent pas comment l'annoncer. Ils font traîner la chose et ils essayent de mettre en fait plein de fausses preuves. Mais c'est fait complètement de travers. Ça m'a pris 10 minutes à trouver. Le problème dans cette histoire, si jamais Israël reconnaît que Netanyahou a déjà, c'est fini. La guerre est terminée. C'est-à-dire qu'il ira gagner. En ce moment, ce que nous voyons là, on a l'impression que les États-Unis vont perdre la guerre parce qu'ils sont en train de demander de l'aide partout. La France a refusé, la Belgique a refusé, l'Italie a refusé, l'Espagne a refusé, même Angleterre, ils ont en train de faire bizarre. Donc tout le monde refuse en ce moment, tout le monde se retire dans cette histoire de la guerre contre l'Iran. Donc on a l'impression que les États-Unis sont en train de perdre cette guerre-là. Mais le plus gros choc, si jamais ils savaient que ça sera terminé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, Israël se positionne comme une grande nation, une grande puissance, soutenue par les États-Unis. Les États-Unis se prennent pour les plus grands puissants du monde. Échouer face à l'Iran démontre qu'ils ne peuvent même pas faire 10 minutes de guerre avec la Russie et la Chine. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont obligés aujourd'hui de forcer les choses. Si jamais le gars là vraiment déjà là, c'est fini. Personne ne va encore respecter les États-Unis. Personne ne va encore respecter les Israéliens. C'est-à-dire, mais l'Arabie Saoudite, les Qatar là, ils vont commencer à chier sur Israël là maintenant. Donc c'est pour cela aujourd'hui là, les gens là, si le vieux n'a pas déjà dû, bon, on ne peut pas dire Dieu merci, lui c'est un bas bien même, mais c'est que, alhamdoulilah, mais s'il a déjà, c'est que c'est chaud les gars, c'est que c'est chaud. Donc, aujourd'hui là, nous on est gamés, hein. On est gamés. Ils n'ont qu'à faire pour eux, ils n'ont qu'à faire. Mais, c'est drama, nous on regarde. Est-ce que vous avez appris que au Soudan, on dit, ils sont en train de faire reculer les rebelles. On dit, l'Iran aurait frappé, ou bien aurait donné du matériel, ou bien c'est à cause de la pression qu'ils mettent sur les États-Unis. Les États-Unis n'arrivent plus à fournir du matériel militaire aux rebelles. Donc ça fait que les forces gouvernementales sont en train de progresser, sont en train de gagner du terrain. Ah, mon cher, pour vous dire que toutes les personnes qui disent aujourd'hui que États-Unis, l'Iran entre en les dans vos yeux. Donc, maintenant, comme on le dit, si le vieux n'a pas déjà, on demande à la femme d'Alassane Ouattara de lui envoyer du gerba, puisqu'elle est israélienne, on a qu'à envoyer du gerba à son ministre. Il va d'abord, il va filmer, envoyer quelque chose.
Bon, il peut faire live TikTok et puis ils vont modifier. Donc, Naradaba Garba envoie quelque chose. J'ai réussi à trouver le tournage de cette vidéo, c'est une dinguerie. Et s'il vous plaît là, le thé, enfin le café, excusez-moi, faut en parler, non? Là la pancarte, on va en parler également juste après. Et regardez ici sa poche, là. La pancarte que vous avez vue juste avant, regardez la date. 15 mars 2024. Là, on le voit beaucoup plus près. Et là, la plus grosse erreur, c'est que la boulangerie a mis en ligne ces 3 photos, donc hors tournage. Encore une fois, on va revenir sur les doigts, forcément, parce qu'en fait, je pense que c'est un problème d'intelligence artificielle. Regardez. Le dernier doigt tient le gobelet. Un gobelet en plastique. Expliquez-moi. Et vous allez voir, en plus, que ça revient sur les 3 photos. Là, l'alignement parfait des oreilles. Et il y en a même un qui a dit que les oreilles ici ressemblent à une erreur de motif que certains modèles d'IA produiraient. Deuxième photo, regardez les mains là-bas. Ici, là, la jonction est bizarre. Et la troisième photo, c'est celle-ci. Mais regardez les mains de la jeune fille. On dirait qu'ils sont identiques aux autres. Après, concernant les flèches, là, j'ai pas compris. Je vous dis honnêtement, j'ai rien compris. Et là, on peut voir que comme si son doigt était coupé ici et qu'il reprenait ici. Je sais pas si vous voyez le délire un peu. La famille, le premier ministre israélien vient de sortir de son silence. Il montre même ses 5 doigts, puisque les gens disent que non, c'était une vidéo IA et que dans la vidéo il avait 6 doigts. Donc là il sort, il montre ses 5 doigts pour dire que la vidéo là, c'était une vraie vidéo. Là où il avait 6 doigts là, c'était une vraie vidéo. Que lui n'a pas déjà, que lui il est vivant. Jusqu'à il défie le nouveau guide libyen de sortie. Chers frères, mais dans la vidéo où il parle là, la vidéo est bizarre. Hein. Si moi je vous explique, vous allez dire non que, ah, soldat tu aimes trop ça. Donc on va écouter cette vidéo là. On écoute jusqu'à la fin. Ah, bah Benjamin Netanyahou a reposté ça aujourd'hui pour dire qu'il était vivant. Bon les gars, je vous le dis en 10 000 avant que vous tombiez dans le panneau, cette vidéo c'est de l'IA. Je peux vous le dire à 10 000 kilomètres. Le mec, il a une peau d'un gamin de 20 ans. Déjà, c'est pas bon signe quand vous voulez faire de l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas capable de prompter les défauts du visage pour un homme de son âge, c'est mal parti. Deuxièmement, le démarrage de la vidéo avec le mec qui regarde même pas la caméra et qui fait genre « Oh, coucou, je suis là ». Les gars, ça a été prompté. Hein. Ça, c'est un script à 10 000 kilomètres. Vous savez que ça, c'est extrêmement facile à faire. Hein. Moi, je peux former n'importe quelle personne qui veut faire de l'intelligence artificielle à utiliser Eleven Labs pour reprendre la voix de Benjamin Netanyahou, d'utiliser Nano Banana pour justement tourner des vidéos avec un prompt qui a été écrit par ChatGPT. Les gars, cette vidéo-là, c'est de l'IA à 10 000%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu qu'Israël essaie aujourd'hui, à travers le compte de Benjamin Netanyahou, de nous faire croire qu'il est vivant avec des vidéos qui sont absolument ridicules, parce qu'en plus, vous m'excuserez, hein, mais Benjamin Netanyahou dans une boulangerie en train de boire un café alors que l'Iran est en train d'attaquer Israël, vous m'excusez, mais en termes d'indices pour venir le buter, il n'y a pas mieux quoi. Donc raté les gars, nul à chier. Donc ne tombez pas dans le panneau encore de cette désinformation totale de la part des génocidaires. Mais les gars, ça veut dire une chose. Ça veut dire que si cette vidéo-là, c'est de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il est réellement arrivé quelque chose à Benjamin Netanyahou. Donc c'est soit il est mort, soit il est dans un état grave à l'hôpital. Parce que si aujourd'hui ils sont capables d'utiliser le compte de Netanyahou pour faire circuler de la fausse vidéo de propagande comme celle-là, c'est qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose. Sinon, il ne le ferait pas. Et moi, je vous le dis, si on avait eu une réapparition de Benjamin Netanyahou justement pendant cette guerre pour prouver qu'il était bien vivant, ça aurait été hier pendant le fameux conseil qu'il y a eu sans lui, et ça aurait été dans une propagande de guerre. Pas avec une vidéo à la con d'un faux Benjamin Netanyahou qui est en train de boire un café dans une boulangerie. C'est moi qui vous le dis. Ce mec-là fait jamais ce genre de vidéo. Ce mec-là, c'est un mec de guerre, c'est un génocidaire. Jamais de la vie il aurait fait une réapparition aussi ridicule que celle-là. La MIFA, on dirait que le beau-frère d'Alassane Ouattara, Benjamin Netanyahou, on dirait qu'il a vraiment déjà un. On dirait qu'il a déjà un. Tout le monde commence à parler de ça. Tout à l'heure, je vais vous présenter une vidéo encore où un ancien militaire français, je ne sais pas si c'est IA, mais ce que je sais, c'est que selon les informations, la vidéo est réelle. Il dit, l'ancien militaire donne les informations. Selon lui, Benjamin Netanyahou a déjà le 11 mars là, que les Iraniens l'ont déjà. Que lorsqu'on a vu son avion aller en Allemagne là, quand l'avion a été filmé en Allemagne, ils ont dit non, il veut simplement garer l'avion en Allemagne pour mettre l'avion en sécurité. Déjà, on dit qu'il était dedans. Ok, maintenant on dit qu'il vient de déjà. Donc les gars, il faut qu'on voit clair dans cette histoire. On va écouter la vidéo jusqu'à la fin. Benjamin Netanyahou a été
frappé par un missile Fatah de l'Iran et assassiné par un membre du Fatah à l'islam. Plusieurs personnes ont été tuées, lui a été grièvement blessé. Dans la nuit du 1er au 2 mars, son avion a décollé de Tel Aviv et s'est approché des côtes de la Grèce, où il n'a pas reçu d'autorisation de se poser. S'en est suivi des relations téléphoniques avec les principaux états-majors de l'Union européenne pour accueillir Benjamin Netanyahou qui était grièvement blessé. Tous ont refusé pour des raisons qui sont liées à l'opinion publique, sauf l'Allemagne, bien sûr, qui a été culpabilisée avec la Shoah. L'avion s'est posé à Berlin, il a été photographié, Benjamin Netanyahou a été amené dans un grand hôpital de Berlin, où il a été admis en soins intensifs. Le 11 mars, il est décédé de ses blessures, mais aussi d'une erreur médicale qui, selon mes sources, qui sont des sources militaires et des sources allemandes civiles, ont provoqué sa mort. Donc je vous confirme l'intégralité de ces informations, c'est-à-dire la mort de Benjamin Netanyahou, le 11 mars à Berlin. Ça sera annoncé que le 15 mars, comme je vous l'ai dit, comme j'étais en train de vous l'expliquer, parce que le 15 mars, c'est la date de la mort de Jules César. Alors je sais pas qui c'est le colonel Trefangui. Alors il annonce la mort de Benjamin Netanyahou. Excusez-moi, mais si on nous l'annonce demain, on va pas pleurer. Je pense pas. Même loin de là. On pourra même pourquoi pas décréter un jour férié. Il manquerait plus qu'il nous fasse une minute de silence à l'Assemblée nationale, tiens. Ils en seraient bien capables, hein Yael? Bon, moi j'attends des annonces officielles, soit la réapparition magique et divine de la ressuscitation de Benjamin Netanyahou, soit l'annonce de son décès. Moi j'attends, parce que là ça parle beaucoup sur les réseaux, on se pose quand même beaucoup de questions. Son passage complètement bourré d'intelligence artificielle avant-hier ne fait que confirmer aujourd'hui les théories comme quoi il aurait été tué. Je peux vous annoncer clairement que si Benjamin Netanyahou a été tué par l'Iran, Donald Trump va avoir du sang sur les mains, les gars. Moi, je vous le dis, parce que ça serait à cause de lui. Et clairement, je vous le dis, encore une fois, et ça, c'est de sources avec qui j'ai discuté, qui connaissent très bien tout ce qui est le monde de la guerre, etc. Si Benjamin Netanyahou a été tué en Israël, à son domicile familial, par un drone, c'est que les informations, elles viennent de la Chine, parce que l'Iran serait incapable de le faire tout seul. Alors, la famille, pourquoi je dis que c'est le beau-frère d'Alassane Ouattara? C'est parce que l'enfant d'Alassane Ouattara est israélienne. Voilà, c'est simple. Elle est israélienne. Et le monsieur, c'est l'homme le plus puissant d'Israël. Donc, c'est un peu ça. Donc, chers frères, est-ce que cette vidéo-là est vraiment réelle? Est-ce que ce que le militaire dit est vraiment vrai? Est-ce que les informations qu'il donne sont avérées, les gars? C'est à vous d'aller chercher vos informations. Parce que nous, peut-être, on peut croire un peu à ce qu'il dit, mais est-ce que la vidéo même là, c'est pas IA? C'est ça aussi, moi j'essaie de chercher un peu, mais ce que j'ai retrouvé, j'ai vu que le monsieur est réel. Voilà, bon maintenant comme IA aussi est fort, mais selon les informations, cette personne est vraiment réelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on cache? Chers frères, si le gars il a vraiment dit ce que l'Iran a gagné la guerre définitivement, c'est fini ce que l'Israël a fait.